est débordée. Qu'est-ce que je devrais dire? Je n'arrête pas entre les manicures, les soins du visage et les coiffures. J'aurais passé tout l'été à travailler comme une folle. Pas autant que moi. C'est bien simple. Je n'ai pas mis le nez dehors depuis des semaines. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Baba Hortensia. On aurait toutes besoin d'une bonne semaine de vacances. Oh, mince. Désolée, faut que je te laisse. Bon courage. Oh. Je sais, une semaine de vacances surprise avec toutes mes amies. Dans la plus belle station balnéaire de la plus belle île tropicale du monde. Un petit point de paradis sur Terre qui s'appelle l'île aux 1000 délices. Oh, Baba Hortensia, est-ce que tout va bien? Et délicieusement. Je vais dire mille merci, Charlotte aux fraises. Je vais dire très bien, merci. Il faut que j'y aille. Salut. Il te plaît? Tu as envie d'un nouveau maillot de bain? Mais l'automne approche, la saison est finie. C'est un maillot de bain. J'ai cru que c'était un chapeau. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu essaies de me cacher quelque chose. Toi, tu organises une petite fête surprise au bord du lac. Non. Oh, alors, tu n'as pas besoin d'un maillot de bain? Non, absolument pas. Aucun besoin. Oh, dans ce cas, peux-tu m'aider à ranger les affaires d'été? Il faut que je fasse de la place pour la collection automne-hiver. Attends, arrête. Je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Oh, je vais tout te dire, mais il faut que tu me promettes de n'en parler à personne. D'accord, pas de problème, bien sûr. Oui, je te le promets. Charlotte aux fraises est en train de nous organiser des vacances dans une île tropicale paradisiaque. Surprise! J'ai reçu la gamme d'automne. D'automne? Oh, en fait, si ça ne te dérange pas, on préférait que tu nous ressortes tes coloris d'été. Oui, comme ton incroyable mangue fondante. Ou bien ton merveilleux paillette de papaye. Ou encore tournesol soleil d'été. Mais on est presque en automne. Pourquoi est-ce que vous voulez mettre des coloris d'été? Ah, je vois, je vous connais. Vous me cachez quelque chose, bande de petites cachetières. D'accord, on va tout dire. Mais chut, c'est un secret. C'est quoi le secret? Bon alors, nous sommes toutes bien d'accord. Il ne faut pas que Charlotte aux fraises apprenne que nous connaissons déjà sa surprise. Il faudra faire semblant d'être étonnée quand elle nous annoncera la bonne nouvelle. Alors allons-y, répétons toutes ensemble. Montrez-moi comment vous feignez la surprise. Wow! Oh! Wow! Ça alors! Oh, oui, je veux dire, youpi! Oh, non, ça ne va pas, on essaie encore une fois. Tâchez d'être plus naturel. Imaginez que Charlotte aux fraises vient de franchir la porte et qu'elle nous annonce qu'on part toutes en vacances. Vous êtes stupéfaite? Allez-y! Waouh! Ça y est, vous êtes sur la bonne voie, j'y ai cru. Vous aviez l'air sincèrement surprise. Surprise? Pourquoi? Nous répétons ma nouvelle pièce de théâtre. Super! Je ne vous dérangerai pas longtemps. J'ai juste une question à poser à Fleur d'Oranger. Est-ce que, par hasard, tu aurais un masque et un tuba à me prêter? Oui, j'ai tout ce qu'il faut, Charlotte aux fraises. Viens avec moi. Ah! Vous avez entendu? Un masque et un tuba. Elle va nous emmener faire de la plongée sous-marine pendant les vacances. Attendez, je ne sais pas me servir d'un masque et d'un tuba. Oh, c'est super facile. On va t'apprendre. J'ai enfin trouvé une méthode pour éplucher les oignons. Grâce à ce masque, je n'ai plus envie de pleurer. Tu as vu un papillon, c'est ça? Allez, viens. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, ouf, on l'a échappée belle. Alors, que fait-elle? Tu vois quelque chose? Regarde.
mélange de sœurs. J'ai quelque chose de très important à te demander. Une seconde. Ça y est, j'y suis. Voilà, j'aimerais que tu m'aides à écrire une rédaction pour un concours. Décrivez la destination de vos rêves. Si je pouvais partir en vacances pour la destination de mon choix, je ferais la surprise à mes amis. Je les emmènerai dans la plus belle station balnéaire de la plus belle île tropicale du monde. C'est un petit coin de paradis sur Terre qui s'appelle l'île aux 1000 délices. Oh, ça alors? Pour une surprise, c'est une surprise. Oui, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Alors t'as inventé ça pour un concours? Oui, mais ce n'est pas facile d'écrire. Je n'arrête pas de raturer et de recommencer. Hier soir, j'étais à 2 doigts d'abandonner. Et puis j'ai pensé à toi. Tu sais écrire, tu peux peut-être m'aider? Oui, bien entendu. Tu n'as qu'à me laisser ton brouillon. Je verrai ce que je peux faire pour rattraper le coup. Enfin, pour réparer mes bêtises. Pour améliorer ta rédaction. Oh, merci, Baba Hortensia. Je savais que je pouvais compter sur toi. Comment je vais annoncer ça aux autres? Mot de passe? Arrête, tu vois bien que c'est moi. Mais c'est toi qui as eu cette idée. Ah, moi et mes idées géniales. Vive les vacances. Tu peux entrer. Tu es en retard. Mets-toi vite en maillot et viens essayer un paréo. Non. Pas de paréo pour moi. J'adore la couleur et bien sur la plage. Qu'y a-t-il, Baba Hortensia? Eh bien, j'ai fait quelques petites recherches sur l'île aux 1000 délices sur Internet et... vous ne le croirez jamais, il n'y a pas un seul commerce d'ouvert en cette saison. Nulle part. Tout est fermé jusqu'à nouvel ordre. C'est terrible. On ne peut pas partir en vacances là-bas s'il n'y a rien à manger. Rien à manger? Oh non, la poisse. En as-tu parlé à Charlotte aux fraises? Oh non! Enfin, je veux dire, je peux quand même pas lui couper l'herbe sous le pied et lui annoncer cette mauvaise nouvelle tant qu'elle ne nous aura pas annoncé la sienne. C'est tout à fait logique. Mais je suis certaine que Charlotte aux fraises annulera le voyage quand elle apprendra qu'on est hors saison. Non, il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas décevoir Charlotte aux fraises. On n'aura qu'à cueillir des fruits tropicaux. Oh oui, bonne idée. On se nourrira de noix de coco et de mangue. Et aussi de mangue et de noix de coco. C'est très nourrissant. Ce sont mes fruits préférés. C'est délicieux. Problème réglé. C'est impossible. Enfin, je veux dire, les fruits tropicaux poussent en hauteur et là-bas, les arbres sont gigantesques. Ils sont beaucoup trop grands, en tout cas, pour qu'on réussisse à les attraper. Alors, on devrait peut-être reporter notre voyage à l'année prochaine. Oh, je crois que ça serait plus raisonnable. Tu as sans doute raison, Baba Hortensia. Si tout est fermé et qu'on est trop petite pour grimper aux arbres, on ferait peut-être mieux d'abandonner. Quel dommage, j'étais si contente de partir en vacances. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis désolée. Voyons, ce n'est pas ta faute, Baba Hortensia. Je me sens affreusement mal. C'était horrible de voir leur petite mine déçue. Que s'est-il passé? Raconte-moi. Oh, Bibliobob, si seulement j'avais tenu ma langue, je ne me serais pas mise dans ce pétrin. Quel pétrin, tu as des ennuis? Non, j'ai compris de travers quelque chose que Charlotte aux fraises avait dit et j'ai raconté à nos amis que nous partions en vacances au soleil, ce qui est faux. Et quand j'ai enfin compris mon erreur, j'ai préféré inventer des bobards pour les décourager de partir plutôt que de leur avouer la vérité. Oh, je vois. Et puis-je te demander si ça a fonctionné? Oui, enfin, j'espère. Je ne veux plus jamais revivre ça, c'était atroce. Oui, je comprends que tu vas y tourner la page. Tiens. Excuse-moi, Bibliobob, je reviens tout de suite. Je vais voir d'où vient ce bruit bizarre. Oui, c'est bien, continuez, plus haut, plus haut. Ce n'est pas parce qu'on est petite qu'on ne va pas partir en vacances.
Papa Hortensia, viens t'entraîner avec nous. Et je te garantis qu'on n'aura pas faim en vacances. Oh non, j'aime mieux pas. Allez, tu es quelqu'un qui aime l'aventure. Oui, mais j'aime l'aventure dans les livres, ça n'a rien à voir. On ne peut pas abandonner maintenant. Non, attendez. Comment on arrête ces machins? Attrapez-la! Ça va, tu n'as rien, Papa Hortensia? Oh, ne fais pas la tête, tu y arriveras. C'est une question d'entraînement. Et puis regarde tous les fruits qui sont tombés. On part en vacances, c'est tout ce qui compte. Je suis vraiment terriblement désolée, les filles, mais... ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que le voyage est annulé. Tu veux dire que Charlotte aux fraises a annulé le voyage? Oui. Non. Enfin, elle sera obligée. Oui. J'ai fait d'autres recherches plus poussées et... Oh! Vous avez vu cet énorme jet bleu? Quel est le rapport? Eh bien, voilà. La seule compagnie aérienne qui dessert l'île aux Mille Délices s'appelle Air Frézy Gros Jet Bleu. Oui, ça ne s'invente pas. Et croyez-moi, vous n'avez aucune envie de voler sur leur ligne. On est assis à califourchon sur l'oiseau, agrippé à ses plumes. Et attention, il ne se pose pas sur l'île, il faut sauter. On doit apporter son parachute, vous vous rendez compte? On doit apporter son parachute. C'est un voyage, c'est pas raisonnable. Je suis désolée les amis, mais je crois qu'on va devoir faire une croix sur notre voyage. Les pauvres, elles étaient tellement déçues. Pourquoi ne leur dis-tu pas tout simplement que tu t'es trompé? Ça arrive à tout le monde, tes amis ne t'en voudraient pas. Tu as raison. Je sais bien que j'ai eu tort de ne pas dire la vérité dès le départ. Mais je ne vois pas l'intérêt d'avouer maintenant, alors que l'affaire est réglée. Mieux vaut ne plus en parler. C'est mieux, je t'assure. Hein? Qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que tes amis ont réussi à surmonter leur déception. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Surprise! On s'entraîne pour le vol sur Air Frézy Gros Jet Bleu. Est-ce que tu as vu nos super sauts en parachute? Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Et c'est même très amusant. Allez, viens t'entraîner avec nous. Non, merci, pas aujourd'hui. Si, tout de suite. Ça va, je suis entière. Enfin, presque. Puisque tu as peur de voler, on va commencer par du saut à l'élastique. Puis une fois que tu te seras familiarisé avec le vide, on pourra passer à la chute libre. La chute libre, c'est vraiment nécessaire. Mais oui, enfin, c'est pour partir en vacances. Ah, oui, c'est pour les vacances, bien sûr. Allons-y. Détends-toi, tu n'as rien à craindre. C'est l'élastique qui fera tout. On va commencer par des petits bonds de rien du tout. Vous ne croyez pas qu'on a un peu trop tendu l'élastique? Au secours, aidez-moi! Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est coincée là. Il faut vite la faire descendre. Non, laissez tomber les amis, c'est sans espoir. Vous n'avez qu'à m'abandonner en haut de cette fleur. Oui, c'est ça, partez. Abandonnez-moi à mon triste sort, je ne mérite pas mieux. Ça m'apprendra à tenir ma langue et à réfléchir. On vole jusqu'à toi, on ne t'abandonne pas. Tu es notre ami, on va te sortir de là. Ne t'en fais pas, Papa Hortensia, on est là. Ici, la commandante Brundille à l'escadron de secours de Frézy Paradis, cible en vue. Est-ce que vous êtes prête? Oui, ma commandante. Très bien, alors commençons l'opération récupération et enlèvement. Attendez! Qu'est-ce que vous faites? Hé! Où est-ce que vous allez? Bien joué les filles. À présent, passons à l'opération atterrissage en douceur. Préparez-vous à plonger. Plonger? Comment ça, plonger? Oh! Je plonge pas, moi! N'aie pas peur, Papa Hortensia. On ne te laissera jamais tomber. Et cesse de te tourmenter pour les vacances, car rien
vous empêcher de partir. Oui, je crois que cette fois, c'est clair. Oh, mais que faites-vous avec tous ces oiseaux? C'était pour faire descendre Baba Hortensia. Oui, elle était coincée en haut d'une marguerite. Là-haut, elle ne pouvait plus descendre. Mais qu'est-ce qui t'a pris de grimper en haut d'une marguerite? Qu'est-ce que tu voulais faire? Eh bien... Excusez-moi les amis, mais il faut que je parle à Charlotte aux fraises en privé. Qu'y a-t-il? Parle-moi. Tu sais que tu peux me dire tout ce que tu veux, je suis ton amie. J'espère que tu le sauras toujours quand je t'aurai raconté toute l'histoire. Je t'ai entendu parler de l'île aux 1000 délices l'autre jour, tu sais, ta rédaction. Oh, tu veux parler du texte que j'ai écrit sur la destination de mes rêves pour le concours? Oui, sauf que je n'ai pas compris qu'il s'agissait d'un concours. Au début, j'ai vraiment cru que tu avais réservé des vacances au soleil et que tu voulais nous en faire la surprise. Et j'ai fait l'erreur d'en parler à nos amies. Ouh. Tu les aurais vues, elles étaient si heureuses de partir que je n'ai pas eu le cœur de leur dire que je m'étais trompée. J'ai préféré inventer des tas de prétextes pour les dégoûter du voyage, mais rien à faire, elles sont prêtes à tout pour partir quand même. Comment je vais me sortir de ce pétrin? Elles ne me pardonneront jamais d'avoir menti. Pas si sûr. Fais confiance à nos amis, dis-leur toute la vérité. Explique-leur que c'était... Un gros malentendu, je suis désolée. Alors, tu veux dire qu'on ne part pas en vacances? Pardon, Lily Framboise, je suis navrée de vous avoir donné de faux espoirs. Mais c'est pas possible. Alors, il n'y aura pas de vacances? Pas de plongée sous-marine, pas de surf dans les vagues, pas de fruits tropicaux, pas de noix de coco. Pas de saut en parachute, ni de saut à l'élastique. Et pas de vol en jet bleu. Du surf, de la plongée? D'où est-ce que ça sort? Ce sont toutes les choses qu'on imaginait faire en arrivant sur l'île aux 1000 délices. À part le vol en jet bleu, j'adore votre programme. C'est exactement les vacances dont je rêverais. C'est la destination de mes rêves. Et si on regroupait toutes nos suggestions pour les mettre dans ta rédaction? C'est une idée formidable. Est-ce que vous voulez bien m'aider à l'écrire? Oui, bien sûr. C'est une excellente idée. Merci, j'ai noté toutes vos propositions. C'est presque parfait. Mais je trouve qu'il manque encore le petit plus qui fait toute la différence. Je voudrais que ma rédaction soit vraiment originale, qu'elle sorte de l'ordinaire. Oh, après tout, je devrais peut-être abandonner et l'envoyer tel quel. Tu n'y penses pas? Nous, les filles, on n'abandonne jamais. Ça me fait plaisir d'entendre ça, tu ne peux pas savoir. Allez, aidez-moi, je suis sûre qu'il doit rester une idée parmi toutes celles qu'on avait trouvées. Notre mot de passe, par exemple? Vive les vacances? Non, on peut trouver mieux que ça. Oh, mais oui, votre petite chanson. Envole jusqu'à toi. Ça y est, j'ai trouvé. Au lieu de leur envoyer une rédaction, on va leur envoyer une chanson. Ça, c'est vraiment original. Ah oui! Une île magique m'attend, au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux 1000 délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tu prends un jus de fruits, mets ton maillot et puis pose ta serviette de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, tes balles ménage. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie
génial! Avec cette chanson, on est sûr de gagner. Alors c'est parfait, on la garde, on l'enregistre et on l'envoie au concours. Ouais! Ça y est, la lettre est arrivée, j'ai reçu les résultats du concours. On a gagné le premier prix. Oh, une semaine de vacances sur une île tropicale. Nous serons logés dans une station balnéaire qui s'appelle la baie des Alizés. Désolée, Baba Hortensia, ce n'est pas l'île aux 1000 délices, mais... Cette fois, on part pour de vrai. Merci, Baba Hortensia, c'est grâce à toi. Eh bien, on va dire que j'ai été très inspirée. Cette agitation, je n'avais pas vu une telle ambiance depuis le concert des Marmelade Boys auquel j'ai assisté à Pralineville. Aujourd'hui, c'est la finale du tournoi de Frézy Ball. Vive les éclairs de Frézy Paradis, allez! Oh, oui, le Frézy Ball, bien sûr. Tu as sillonné le monde et tu n'as jamais entendu parler du Frézy Ball? Je connais le Prune Ball, le Banane Ball, le Brocoli Ball, même si je ne suis pas une fan de Brocoli Ball. Ah, un jour, j'ai même joué au Pak Choi Ball dans la jungle de la province de Plantin. Et laissez-moi vous dire une chose... Peut-être une autre fois. Mais si tu n'as jamais entendu parler du Frézy Ball, c'est ton jour de chance, regarde. Hé, je veux voir du mordant et du répondant dans les mouvements. Waouh! Et ça, c'est seulement un match d'entraînement. Attends d'être à ce soir, ils vont disputer le match de finale. Toute la ville va devenir gaga! Comme de groseilles galopantes. Ça a l'air génial, le Frézy Ball. Je veux jouer, moi aussi. Attends! Allez les éclairs, rassemblement. On arrive! Qu'est-ce qu'il y a? Ce soir, c'est enfin la grande soirée dont on a rêvé toute notre vie. Ah oui, depuis que j'étais bébé petit pépin et qu'en me mettant à côté d'une sauterelle, je lui arrivais au niveau des pattes. Et sérieusement, c'est quelque chose que je faisais très souvent. Excusez-moi. Et j'ai toujours regardé avec émerveillement et admiration les géants du Frézy Ball qui sont entrés dans la légende. Évidemment, ils n'étaient pas si grands que ça, à vrai dire, mais... Excusez-moi. Là où je veux en venir, c'est que toute notre vie, on a patienté, on s'est entraîné, on a rêvé dans l'attente de ce grand jour. N'oubliez jamais votre équipe, n'oubliez jamais vos rêves. Et ce soir, réduisons nos adversaires en compote. Oui. Oh oui, chouette, on va les battre. Qu'y a-t-il donc de si urgent pour que tu aies dû interrompre mon grand discours d'encouragement à l'équipe? Je veux jouer. J'adorerais poster une vidéo dans laquelle je marque un beau but sur mon Frézy Blog. Oh, eh bien... Je suis désolé, pomme d'amour, Je sais ce que tu penses. Elle parle, mais est-ce qu'elle sait manier une balle? Ah, tu as devant toi la meilleure buteuse du championnat de Fig Football de Montpotiron et la meilleure quart arrière de l'équipe de Kiwi Ball de la baie de Kumquat. Mais... Et j'ai même été gardienne de but pour les clafoutis de Ville aux Cerises. Oh, ça n'a rien à voir. En fait, tu vois, il n'y a que les petits pépins qui peuvent jouer au Frézy Ball. Ah bon? Oui, je regrette. Tu ne peux pas jouer avec nous. Non, c'est vrai? Ce sont les règles, ce n'est pas moi qui décide. Je ne fais que les appliquer. Petit pépin Brad, tu appelles ça du répondant? J'ai déjà vu des caramels mous qui avaient plus de mordants. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Ce n'est pas l'esprit de battant des éclairs de Frézy Paradis. Bon, d'accord. Eh bien, dans ce cas, je vais vous laisser jouer. Je m'en vais, tranquillement. Je vous laisse. C'est difficile de penser à autre chose que la finale de Frézy Ball. Je suis tellement impatiente. Moi aussi. Mais en attendant, on a des tas de choses à faire aujourd'hui. Tu as raison. Il faut que je me concentre. Et ça ne va pas être facile. Vous êtes prête pour danser? Oh oui, alors, plus prête que jamais. Oh, ça perlit pâte à tarte. Danser? Moi, j'adore danser. Oh, je peux danser avec vous, s'il vous plaît. Eh bien...
C'est vrai, j'ai dansé dans plein d'endroits, mais jamais ici. J'adorerais poster une vidéo sur mon Frézy Blog dans laquelle je danse dans le style Frézy Paradis. Tu vois, Pomme d'amour, il ne s'agit pas de n'importe quelle danse. Ceci est un cours de danse classique. Je sais ce que tu dois te dire. Elle bouge en cadence, mais est-ce qu'elle connaît les pas de danse? Eh bien, un jour, j'ai dansé avec les hommes mangues du mont Mirabella. C'était le soir et le clair de lune baignait la lande tout autour de la montagne. Les bongos cacao venaient d'entamer un air de mambo chocolat chaud quand tout à coup, alors que je ne m'y attendais pas, mes pieds se sont mis à... Ah! Hé, attendez-moi! Je suis sûre que tu es une très bonne danseuse, mais comment dire? Tu vois, tu risques de trouver ce cours un peu difficile. Oui, et tu sais, c'est le cours de danse classique du ruban noir. C'est le niveau le plus élevé. On a travaillé dur pour en arriver là. Ha! Fruitaise! Je peux tout assimiler très vite. Ça va être du bonjour ou simple comme gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, et ensuite, arabesque, glissade, jeté entrelacé, pas de bourrée, pirouette et déboulé. Compris? Quoi? Arabesque, glissade, jeté entrelacé, pas de bourrée, pirouette et déboulé. Et on continue. Je suis désolée. Tu sais quoi, Pomme d'amour? Je trouve que tu as un certain potentiel. Tu peux venir à mon autre cours de danse si tu veux. D'ailleurs, il commence juste après celui-ci. Oh oui! De quelle couleur est le ruban des danseurs? Bleu bébé, vraiment? Je me retrouve dans un cours au milieu des tout-petits, hors de ma vue, vilain ruban bleu bébé. Ah, il faut que chaque brin d'herbe soit de la même longueur. Magnifique. C'est parfait. Saperli, poire, papaye. J'ai dansé partout dans le monde, mais non, je ne peux pas me joindre au cours des grandes filles. De la pas un pas de plus. Il ne faut pas piétiner le terrain de Frézy Ball. Si ça ne vous gêne pas, jeune fille. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas... Non, ce n'est rien, mais filez maintenant. Tout le monde va se rassembler ici un peu plus tard et on s'attend à ce que ma pelouse soit impeccable. Je croyais que c'était le match de Frézy Ball que tout le monde venait voir. Oui, ça aussi, bien sûr. Non, mais je vous en prie, ne restez pas là, jeune fille. Les chaussures laissent des marques sur la pelouse, à moins que vous ayez la chance d'avoir des chaussures magiques. Des chaussures magiques, mais oui, bien sûr. Hey, un instant. Oui, des chaussures magiques. Et maintenant, je vais télécharger vos mouvements depuis la plus grande base de données de pas de danse du Frézinet. Assimilez-les bien, mes petites bottines dansantes, que le tempo soit avec vous et vous suive partout. Revenez par là. Charlotte aux fraises a dit que je pouvais vivre chez elle, mais ça ne veut pas dire qu'on peut marcher sur ses meubles. Et maintenant, on va faire l'essai final. Oh, adieu les bébés bleus. Attendez un peu de me voir danser maintenant. Coucou les filles.
tu danses comme une véritable championne. Oui, c'était étonnant. Mais comment tu as fait pour progresser aussi vite? J'étais tellement absorbée par l'évocation de mes souvenirs au Mont Mirabella que j'ai oublié les techniques que j'ai apprises dans Sylvanie. Oui, et je n'ai pas encore fait mes étirements. Et on ne peut pas bien danser avant de s'être étiré, pas vrai? Bon, eh bien, je continue encore un peu. On ne peut pas s'arrêter avant d'être exténué, comme disent les danseurs. Bonjour, chers abonnés de mes Fraisies meilleurs moments. Je me trouve à Fraisie Paradis, un endroit fraisier épatant, où je vais vous montrer les derniers pas de danse les plus tendances. Regardez-moi danser et bouger les pieds. Oh oui, incroyable. Je maîtrise le rythme. Regardez, je suis une star de la danse. Ah, youhou! On m'adore. Ça suffit pour l'instant. C'est amusant de danser, mais ça finit par devenir épuisant. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre cette vidéo sur mon Fraisie blog et je vais devenir la dernière sensation Fraisie planétaire. Bon, ça m'a l'air très bien. Je n'ai plus qu'à publier ma super Fraisie chorégraphie et le tour est joué. Hé, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites, les bottines dansantes? Ce n'est même pas de la musique! Ces bottines sont trop sensibles au bruit! Il faut que je les reprogramme! Voilà, je connecte les bottines et la reprogrammation débute dans 5, 4, 3, 2... Mon téléphone! Oh, tais-toi, s'il te plaît! Non, pas si vite! Revenez par ici! Attends, ce sont des chaussures dansantes et je ne veux pas dire par là des chaussures de danse, mais des chaussures qui sont en train de danser. Eh bien, Qu'est-ce que tu as fait? bon, j'avoue, j'ai créé des bottines spéciales pour qu'elles m'aident à progresser en danse. Je ne voulais plus danser avec les bébés petits pépins. Je voulais danser avec vous, les filles. Et disons que j'ai pris un raccourci. Mais tu ne portes même pas ces chaussures à tes pieds. Oui, elles se mettent à danser toutes seules quand elles entendent un rythme. À vrai dire, c'est très impressionnant quand on y pense. C'est vrai, elles peuvent trouver un rythme à n'importe quel bruit. Ça me rappelle les griottes gigoteuses des gorges de la galette. Pomme d'amour, les bottines, regarde! Oh, oui! Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Mais qu'est-ce Avec mon nouvel arroseur à démarrage différé, mon beau terrain de Fraisie Ball va recevoir la dose exacte de soins et d'amour qu'il mérite. Stop! Non! Pas
sur ma magnifique pelouse. Oh non! Hein? Adieu, ma belle pelouse impeccable. Oh non! Nous y voilà enfin. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le jour où on va frapper dans la balle, passer la balle, marquer des points, faire de nos adversaires de la pâte à gâteau d'anniversaire. Et je vous le dis haut et fort, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Pour les éclairs de Frézy Paradis, bip bip. Et maintenant, allons nous préparer et nous changer pour le match. Elles sont passées par là. On dirait qu'elles se sont volatilisées. Eh bien, je suis soulagée que ce soit fini. Comme diraient les habitants qui vivent au pied du mont Kilimanjaro, des soucis, il n'y a pas de soucis. Nos problèmes sont derrière nous, terminés. Les petits gars, c'est le grand moment de vérité. Maintenant, on va marquer plein de buts. La partie reprend. C'est le second quart. Regardez, voilà petit Pépin Bruce. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai retrouvé mes bottines dansantes. Regarde là! Hop. Oh. Oh. Ah. Tu as vu la manière dont il pousse? Oui, on dirait un sportif de haut niveau. Oui, petit Pépin Bruce, allez! Non, petit Pépin Bruce, arrête! Tu vas dans la mauvaise direction! Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il vient de marquer contre son propre camp! Oh, au secours, je ne peux plus contrôler mes pieds. Oh, arrêtons-le! Oui, allez! Non. Non. Oh. Il a besoin d'aide! Oh, nom d'une rafale de framboises foudroyantes, c'est enfin la mi-temps. Oh, ça veut dire que la fanfare va rejouer! Ce n'est pas drôle du tout. Le rêve de toute ma vie est en train de voler en éclats. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve un moyen de retirer les bottines de petit Pépin Bruce et de les neutraliser. J'ai trouvé! Les bottines dansantes sont activées par le jus de pépins scintillant. Si on peut geler le jus, elles s'arrêteront toutes seules. Oh, oh, Excusez-nous. On peut vous emprunter une glacière? oh, oh. Oh, tarte au citron et crème de melon, je suis guéri.
Oui! Oui! Oh, ne vous inquiétez pas, cette petite danse était tout à fait volontaire de ma part. Je te demande pardon, petit Pépin Bruce, mes bottines ont gâché ton match de finale. Non, il n'en est rien. On est à égalité et on va jouer la seconde période. Et d'ailleurs, il est temps d'y retourner. Merci pour ton aide, Charlotte aux Il fraises. n'y a pas de quoi, mais on ferait mieux de garder ses bottines au frais. On peut dire qu'on l'a échappé, mais la plus belle finale de tous les temps. Youhou! Et dire que j'ai failli la gâcher avec mes bêtises. Eh bien, j'espère que tu auras retenu la leçon. Tout ce que je voulais, c'est danser aussi bien que vous, mes amis. Bon, d'accord. Et peut-être aussi frimer un peu en même temps. Reviens à mon cours de danse. Je crois que cette fois, ça va beaucoup te plaire. Quoi, au milieu de tous ces bébés? Non, merci. Je sais que le cours bleu bébé est beaucoup trop ennuyeux pour toi. Alors j'ai décidé de créer une nouvelle classe entre débutants et avancés. Regarde! Rose fuchsia. Oh, c'est super. D'où cette aigrelette et Baba Hortensia se sont déjà inscrites. Ça va être génial. Je vais commencer à travailler mes pas sans plus attendre. Et pour de vrai cette fois-ci. Et tu fais courage! Bon, maintenant que la fête est finie, je vais avoir une année entière devant moi pour soigner ce pauvre terrain et préparer la pelouse pour la prochaine finale. Lis-nous la suite de l'histoire, Baba Hortensia, s'il te plaît. Où en étions-nous restés? Le grand froid s'était abattu sur Frézy Paradis. Il dura des jours, des semaines, des mois. Et puis soudain, il prit fin comme par enchantement. Et pour remercier Charlotte aux fraises d'avoir activement participé à la vie de la communauté, on décida de la nommer reine de la régate du printemps. C'est quoi une régate, Baba Hortensia? C'est une course de bateau à voile. Oh! Les températures remontaient et partout la nature était en fleurs et ça sentait bon le printemps. Lily Framboise préparait un défilé de mode pour présenter sa collection printemps-été. Reprenons. Donc, les mannequins défileront gracieusement autour de la fontaine. Oh, la fontaine, tout un symbole. L'eau, les fines gouttes de pluie, les averses, les giboulées, les cascades, les torrents, la nature en fleurs, les vergers en fruits, c'est le printemps, le renouveau, la source de vie. C'est bon, je crois qu'on a compris. Oh, Lily Framboise, je trouve que c'est une merveilleuse idée d'organiser un défilé de mode en plein air. Oh oui, je suis excitée comme une puce. Je voudrais que tout soit Spectaculaire! Vous verrez, princesse Frésinette, ce sera un spectacle qui restera gravé longtemps dans les mémoires. Je suis certaine que ta fontaine féerique aura beaucoup de succès. Je prépare tout en secret depuis des semaines. Seule Charlotte aux fraises est au courant. Après ce fraisilon hiver, je veux célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Justin, passe-moi le tourne-fraisier, s'il te plaît. Tiens, voilà, Eddie, c'est ça que tu veux? T'appelles ça un tourne-fraisier? Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas un tourne-fraisier, c'est un fraisier clé-coudé. Regarde là-bas, sur la gauche. Non, j'ai dit sur la gauche. Laisse tomber, j'arrive. Ça ira plus vite comme ça. Tu sais quoi, Eddie? J'aime bien le printemps, mais je suis déçu que l'hiver soit fini. Chut, ne le dis pas trop fort, il pourrait revenir. Il n'y a plus de saison. On a eu un léger redoux, puis la tempête de neige, le grand froid. Oh, on s'est drôlement bien amusé cet hiver. Tu te souviens quand on allait sur le lac faire du patin? Du patin comment déjà? Du patin volant, Justin. Baba Hortensia a appelé son invention des patins volants. Ah ouais, bien sûr, des patins volants, ça s'oublie pas. Mais bon, le lac a dégelé, les routes ne sont plus verglacées. Alors, j'ai pensé à un truc, Eddie. Et si on collait des glaçons sous la lame de nos patins pour pouvoir faire du patin volant en toute saison? Hein? Qu'est-ce que tu te dis de ça? Hein? Quoi? Coller des glaçons pour faire du patin en toute saison? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ça va, j'ai rien dit. Tu sais bien que j'ai toujours des idées farfelues, c'est pas la peine de t'énerver. Tiens, tu la veux?
Non, je t'ai déjà dit que je n'en avais pas besoin. Oh, c'est le patron. Petit Pépin Eddie, petit Pépin Justin, je vous prépare une jolie surprise. Une surprise? Mais ce n'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux rien vous dire, voyons. Réfléchis, Justin, sinon ce ne serait plus une surprise. Oui, une surprise, c'est une surprise. Oh, c'est ravissant, Lily Framboise, je l'adore. Attends, ce n'est pas fini. Oui, ma couronne, j'oubliais. Ce n'est qu'une couronne en carton, bien sûr. En attendant celle que te remettra Princesse Fraisinette lors de la régate du printemps. C'est seulement pour te donner une idée, pour que tu vois ce que ça donnera. Oh, c'est une vraie robe de conte de fées. Bonjour, bonjour, j'ai un colis pour mademoiselle Lily Framboise. Ouh, la jolie reine, est-ce ta robe pour la régate du printemps, Charlotte aux fraises? Elle est ravissante, n'est-ce pas, monsieur le facteur? Lily Framboise a encore fait des merveilles. Ma foi, vous faites toutes les deux honneur à Fraisi Paradis, mesdemoiselles. Vous êtes gentille. Merci beaucoup. Me permettrez-vous de vous remettre votre courrier maintenant, votre majesté? Faites, je vous en prie. Bien, je dois y aller. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Oh, waouh! C'est l'invitation à venir assister à ton défilé de mode à la fontaine. Tu peux compter sur moi, j'y serai. Oh, quelle jolie carte d'invitation. Mais oh! Qu'y a-t-il? Je suis vraiment navrée, Lily Framboise, mais Petit Pépin Mécano a déjà réservé ce jour-là pour son spectacle de jet d'eau. Il a gardé le secret pour vous faire la surprise. Ce n'est pas ta faute, tu ne pouvais pas savoir que le premier jour du printemps était pris. Eh bien, si cette date est déjà prise, je peux changer la mienne et renvoyer toutes les invitations. C'est une possibilité. Regarde, c'est Petit Pépin Mécano. Essayons de voir avec lui si on ne peut pas s'arranger. Bonjour, Charlotte aux fraises et Lily Framboise. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Tu tombes bien, j'ai besoin de ton aide pour résoudre un problème. Lily Framboise a invité toute la ville à venir assister à un grand défilé de mode autour de la fontaine. Un grand défilé de mode autour de la fontaine? Quelle fraise bonne idée! Oui, c'est pour présenter ma nouvelle collection printemps-été. Mais malheureusement, ça tombe le même jour que ta fontaine féerique. Chut! Il ne faut rien dire, c'est une surprise. Oh, je sais, et Charlotte aux fraises ne m'en aurait jamais parlé si je n'avais pas choisi cette date. Et comme mes invitations sont parties et que personne n'est au courant pour ton spectacle, je me demandais si par hasard tu accepterais de décaler ta fontaine féerique au lendemain, ou bien de la faire la veille, voire 2 jours avant, ou 2 jours après, ou alors peut-être 3. Est-ce que tu m'as invité? Bien entendu, j'ai invité tout Fraisi Paradis. Eh bien, dans ce cas, je ne vois aucune raison de refuser. Je vais reporter mon spectacle au lendemain. Oh, merci, Petit Pépin Mécano. Tu es mon héros. Tu as sauvé mon défilé de mode. Oh, ce n'est rien, voyons, rien du tout. Et ça me fait plaisir de pouvoir te rendre service. Dites-moi, les gars, j'ai quelque chose d'important à régler. Je vous confie la boutique pendant quelques heures. Je reviendrai après le déjeuner. Pas de problème, patron. Compte sur nous, on s'en occupe. Est-ce que tu crois qu'il va travailler à la surprise dont il a parlé? Mon boulot, c'est d'obéir aux ordres, pas de faire travailler mon imagination. Alors quand le patron me confie la boutique, je garde la boutique et je discute pas. Et tu devrais faire comme moi. Bravo, vous êtes parfaitement au point. On répète une dernière fois en musique. Oh, bonjour, Petit Pépin Mécano. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Lily Framboise, puis-je te parler en privé? Oui, bien sûr. Il n'a pas l'air content de nous voir. Je l'ai jamais vu aussi contrarié. Je me demande ce qui le chagrine à ce point-là. Tu comprends, c'est maintenant que je dois répéter mon spectacle pendant que tous les petits pépins sont occupés à travailler à la pépinière. Je ne veux surtout pas qu'ils voient ma surprise. Je comprends parfaitement, mais c'est aussi la meilleure heure pour répéter mon défilé, quand la lumière est bonne et que les filles sont en pause déjeuner. Oh, j'ai encore plein de réglages à faire pour le spectacle. Tu n'as qu'à revenir ce soir quand tout le monde sera endormi. Chut, ne parle pas si fort, s'il te plaît. Je ne veux surtout pas que les autres entendent parler de ma surprise. Quelle surprise! Oh, désolée. Alors, comme ça, tu nous prépares une surprise, petit cachetier? Oh. Oui, je prépare un spectacle de jet d'eau qui s'appellera La Fontaine Féerique. Ouh!
Ne t'en fais pas, on n'en parlera à personne, je te le promets. La fontaine féerique, c'est donc ça la surprise, patron? Waouh, c'est génial! Oh, non. Tu avais oublié ton casse-croûte? D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que tu avais mon héros préféré, Super Petit Pépin d'eau, sur ta boîte à casse-croûte. Tu ne voudrais pas me l'échanger contre la mienne? J'ai le Super Petit Pépin d'air et je crois qu'Eddie a le Super Petit Pépin de feu. Oh, je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Bon, je retourne travailler. Oh, et surtout, ne t'en fais pas, patron. Je ne dirai rien à personne pour la surprise. Écoute, petit Pépin Mécano, Charlotte aux fraises a un calendrier au salon de thé où elle inscrit toutes les activités collectives. On n'a qu'à créer notre calendrier des répétitions. Un calendrier, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et voilà, problème résolu. À présent, vous aurez chacun des plages horaires réservées pour vos répétitions respectives. Désolée les filles, je suis en retard. Attention, ça glisse. Ne cours pas. Quelle glissade. Attention, la voilà, attrape-la. Ça va? Pas trop sonné, Printy? Pourquoi est-ce que ça glisse autant? Petit Pépin Mécano a répété son spectacle hier soir et résultat, toutes les allées autour de la fontaine sont détrempées. Oh. Veux-tu qu'on aille répéter autre part? Non, pas aujourd'hui. On doit suspendre les décorations. Oh, j'espère qu'elles ne seront pas trempées aussi. Oh, je sais bien que Petit Pépin Mécano a besoin de faire ses réglages, mais s'il inonde le sol à chaque fois qu'il actionne la fontaine, Non, il faudra qu'on trouve une autre solution parce que ça ne fonctionne pas. Il faut que ça brille, Justin. Dis donc, Eddie, c'est presque l'heure de la fermeture. Où est le patron? Tiens, c'est vrai, ça. Il est parti depuis des heures, ça lui ressemble pas. Peut-être qu'il travaille encore sur sa fameuse surprise. Une surprise qui n'en est plus vraiment une pour tout le monde. Mais monsieur a ses petits secrets. Oh, Eddie, tu sais bien que je ne peux rien te dire. Mais c'est vrai que maintenant que je suis au courant, je devrais peut-être le rejoindre et lui donner un coup de main. Ouais, c'est ça, vas-y, faux frère. Oh, Eddie! Ah, Justin, tu tombes bien. Aide-moi à descendre de là. Je me suis bêtement pris les pieds dans ces maudites décorations. Moi, je trouve que ça fait joli, patron. Oh, ne discute pas, s'il te plaît. Fais-moi descendre de là. Oh, d'accord, tout de suite. Ne t'énerve pas, patron. Où est-ce que... Peut-être qu'en tirant sur un autre ruban... Tiens, celui-là. Merci, Justin. Ah, cette Lily Framboise. Comment veut-elle que je répète avec toutes ces fanfreluches accrochées au-dessus de la fontaine? On n'a qu'à installer des parapluies un peu partout. Tu sais, des parapluies pour protéger les guirlandes en papier crépon des éclaboussures. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, non? Je vais aller en toucher 2 mots à Lily Framboise. Il faudra qu'on trouve une autre solution. On ne peut pas être 2 à répéter autour de la fontaine. Justin, merci. Je n'ai plus besoin de toi. Je préfère régler ce problème moi-même. D'accord, patron. Bon courage et à demain matin. Moi et mes super idées. Oh, je t'assure, Charlotte aux fraises, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit, mais vous pourrez peut-être m'aider parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous les jets d'eau? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle. Mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. La voilà la solution. Tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas? C'est une idée plutôt amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servi. Oh, c'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça. Enfin, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange. Le problème est résolu.
suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Waouh, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine, Charlotte aux fraises. Ça va, patron? Oui, merci les gars. Et de votre côté, est-ce que tout va bien? Oui, patron, la super pompe aspirante à jus de fruits est prête à être livrée. Ça va considérablement simplifier le travail à la pépinière. Parfait. Ah, félicitations les gars, bon travail. Tu parais soucieux, patron. Bah, je peux bien vous en parler maintenant. Je viens de faire une répétition générale avec toutes les filles à la fontaine. Le défilé de mode était splendide et j'étais assez fier de mes réglages. Le seul problème, c'est que les mannequins de Lily Framboise occupent tout le devant de la scène et j'ai peur que personne ne remarque mes jets d'eau derrière. Ah, ça c'est dur, patron. Il faudrait que j'arrive à attirer l'attention du public sur la fontaine, mais par quel moyen? Vous n'auriez pas une idée par hasard? Eh bien, on pourrait peut-être augmenter la puissance des jets d'eau. Ma foi, oui, pourquoi pas, ça pourrait marcher. On n'aurait qu'à brancher la pompe aspirante directement sur la fontaine. Oui, c'est une idée fantastique, Eddie. Viens, aide-moi à la pousser jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, non, merci, j'aime autant pas. Je vais vous gêner. Ça va être fabuleux, je le sens. Ce sera un spectacle que personne n'oubliera de sitôt. Envoie le jus, Eddie. Ouais, fantastique! Ça rend encore mieux que je ne l'imaginais. Je vais avoir un succès fou. On dirait que ça se rafraîchit, patron. Oui, c'est vrai. Bon, entrons, on verra demain. C'est incroyable cette chute de température. On croirait presque que l'hiver revient. Et durant toute la nuit, l'eau se répandit sur le sol tout autour de la fontaine. Et le vent souffla de plus belle. Et les températures descendirent encore jusqu'à atteindre 0. Oh, et bien sûr, le lendemain matin, que pensez-vous qu'il arriva? Tout avait gelé. Exactement! À quoi tu joues, Clafoutis? Qu'est-ce que tu fais? Ça a gelé pendant la nuit. L'eau et le froid, ça donne de la glace, hein, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas qu'ici que ça a gelé. Je viens d'aller faire un petit tour au lac, ça a gelé là-bas aussi. C'est une vraie patinoire. Moi qui croyais que c'était déjà le printemps. Enfin, on y était, j'ai pas rêvé. Mais en fait, c'était encore l'hiver. Enfin, du moins, il est de retour. Quand je pense aux belles voiles que Mimi Citron a peintes pour la régate et qu'on ne pourra pas utiliser... Oh, quel dommage! Moi qui me faisais une joie à l'idée de te voir reine d'un jour. Et moi donc, mais pas sur un lac gelé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va ressortir les patins volants. Et moi qui venais juste de ranger les miens au grenier. Waouh! On pourrait peut-être... Que disais-tu? Eh bien voilà, j'ai repensé aux patins volants de Baba Hortensia et... Oh, non, impossible, j'ai rien dit. Non, tu ne m'auras pas, je te connais par cœur. T'as encore eu une de tes idées farfelues, pas vrai, Justin? Voilà, c'est ça, une idée complètement farfelue qu'il vaut mieux que je garde pour moi. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée.
Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit Pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure. Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh, je sais, c'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace. Un défilé de mode en patin. Et c'est quoi le petit monticule au milieu? De la crème chantilly? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... Une œuvre d'art, peut-être? Une sculpture de glace au milieu de mes mannequins. Oh, ce sera magnifique, quelle bonne idée. Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacée. Ce sera grandiose. Ça sera du plus bel effet. Oh, et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Waouh, un défilé sur glace, ça va être fabuleux. C'est très bonne idée. Par contre, pour la régate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si, moi j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la régate du printemps au programme. Je peux chanter ma chanson sans toi, toute seule gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Toute seule je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi. Et voilà comment le Fraisillon et Vert était parti, revenu et reparti encore, pour mieux revenir une seconde fois. On ne savait pas combien de temps il durerait, mais personne n'y attachait la moindre importance, car à Fraisiparadis, on avait compris que l'hiver, tout comme le printemps, avait ses avantages et ses plaisirs, et qu'il fallait profiter des bons moments. Et que toutes les saisons étaient les bienvenues à Fraisiparadis, car on s'y amusait par tous les temps.